Salut à tous, c'est Vince et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment retoucher facilement une photo type boudoir. Restez bien jusqu'à la fin car une surprise vous y attend. Donc là tout simplement on va voir rapidement comment retoucher une photo type boudoir en intérieur avec modèle, à savoir que les techniques que je vais vous présenter ici et le type de retouche que l'on va faire fonctionnent très bien aussi également avec de la photo de lingerie ou également de la photo de nu. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc là on se retrouve dans Lightroom. À savoir que cette photo, je vais vous mettre ici les exifs précisément, ça a été réalisé déjà avec un Canon 700D, un appareil aux environs de 300 €, ainsi qu'un 50-1.8 de chez Canon, un objectif à 100 €. Donc là un petit budget ici pour ce qui est du matériel, on est à 1/125e de seconde, f2.5, ISO 200. Donc là mon but, j'ai exposé pour protéger les hautes lumières et pour avoir des détails derrière la vitre et également des détails sur mon modèle et pas de points chauds, c'est-à-dire le point qui soit complètement blanc, cramé, où on ne retrouve pas les informations. Donc c'est important notamment quand on travaille avec de la peau nue de faire attention aux points chauds de lumière. Donc là on se retrouve dans cette photo. Alors là finalement quand je suis devant ce genre d'image, j'arrive pas à me projeter en couleur parce qu'il n'y a pas assez de tonalité, etc. Et j'ai envie, là pour le coup par contre, de travailler en noir et blanc pour profiter justement des contrastes et de mettre en exergue tout ça. Donc pour ce faire, il y a plusieurs façons de le faire dans Lightroom, mais ici par exemple je vais cliquer sur noir et blanc. Donc en un clic ça m'a désaturé la photo et là ici ça m'a ouvert le mélangeur qu'on appelle le mélangeur noir et blanc qui va me permettre en fait, vu que c'était une photo en couleur à la base, eh bien de modifier le noir et blanc de chaque couleur de manière indépendante. Donc ça c'est intéressant, en fait c'est comme si on plaçait un filtre au temps de l'argentique, un filtre coloré directement devant l'objectif, par exemple un filtre rouge, un filtre orange, etc. qui existait avant, mais qui aujourd'hui ont perdu leur utilité avec justement l'arrivée du numérique. Mais je ne vais pas venir dans le mélangeur noir et blanc tout de suite, je vais d'abord revenir tout en haut et faire exactement comme je ferais pour retoucher une photo en couleur. À savoir que par exemple je vais pouvoir modifier la température de couleur également sur une photo en noir et blanc, puisque de base en fait ça va juste modifier la photo en couleur qui après va être convertie en noir et blanc. Donc vous voyez, quand je bouge le curseur ici, j'agis également sur mon image. Donc ça peut être intéressant. En l'occurrence ici, je ne vais pas forcément trop modifier la température de couleur, peut-être un petit peu plus la mettre comme ceci. Et après, je vais m'attaquer aux autres calques, notamment le contraste. Quand on travaille en noir et blanc, il ne faut pas hésiter. Et contrairement à la couleur, là on peut pousser plus loin les curseurs, et notamment celui de contraste. On peut bien le pousser. Donc vous voyez là, par contre, si je le pousse trop, ça va vraiment trop m'assombrir l'image. Donc ce que je vais faire d'abord, c'est augmenter un petit peu l'exposition en prévision des retouches que je vais faire par la suite. Donc hop, j'augmente un petit peu l'exposition et ensuite je vais booster le contraste. Ok, donc là déjà ça marche mieux, on voit un petit peu mieux l'image. Donc ensuite pour ce qui est des hautes lumières, j'ai deux choix. Soit je vais les réduire pour vraiment voir les détails et donner un effet comme ça où on voit tout, ou alors je vais justement au contraire un petit peu les surexposer, pour donner un caractère un petit peu irréel à la photo. Donc à moi de choisir après. Donc les noirs que je vais un petit peu également repousser ici, ok. La clarté que je vais augmenter également, mais pas de manière trop importante non plus. Et ensuite en fait je vais déjà venir recadrer ma photo avec l'outil ici recadrer et redresser, parce que là on voit que il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. Il y a aussi la poignée de la porte-fenêtre qu'on n'a pas pu virer tout simplement. Donc ça par contre on peut l'enlever avec Photoshop. Hop, ici hop, on va se mettre comme ça un peu plus droit par rapport aux lignes. J'essaye de faire aligner le cadrage des grilles et ici à la droite qui est là. Ok, donc là ça marche déjà un peu mieux quand je fais un CTRL Z. Hop, pour voir comment c'était avant. Ok, là c'est un peu plus droit. Très bien. Hop, je vais encore mettre plus droit. Ok, là c'est bien, mais on a plein de matières qui ne nous intéressent pas. On va vraiment se recentrer sur son modèle ici. Hop. Une fois que j'ai trouvé un recadrage qui me plaît à peu près, eh bien je vais continuer ma retouche dans le mélangeur noir et blanc. Donc là je viens voir ce que ça fait. Là le rouge pas grand chose, l'orange un petit peu ça va assombrir, la cuissée pas mal, le jaune non, le vert non. Vous voyez il n'y a pas beaucoup de couleurs quand même à la base. Donc le bleu par contre il est très présent à cause de la balance des blancs et des teintes qu'il y avait. Donc je vais un petit peu le diminuer, ok, et ok. Ensuite le gain, je mets pas mal de netteté sur cette image.
pour retrouver un petit peu de texture. Et pour le coup, cette photo est assez lisse, notamment sur les peaux, ça c'est dû au numérique. Et on pourra rajouter par la suite du grain, mais on va pas le faire en premier lieu. Pourquoi? Parce que sinon ça va parasiter les outils de retouche. Hop, donc ensuite je vais faire CTRL ou commande E pour aller modifier l'image directement dans Photoshop. Et dans Photoshop, je vais enlever ici la poignée de la porte. Hop, je viens ici, je duplique mon calque, je viens avec l'outil lasso, sélectionner la poignée tout simplement. J'essaye d'être le plus précis possible. Hop, et ensuite je viens avec l'outil ici, pièce, déplacer tout simplement la poignée en faisant attention que les droites soient le plus alignées possible. Hop, et voilà, donc en un clic on l'a enlevé. Alors après, forcément, il va falloir venir un petit peu retoucher ici pour que ça soit encore plus homogène. Donc rapidement avec l'outil de tampon ici de duplication, raccourci clavier S, je vais venir ici, hop, redonner un peu de texture. Ok, voici un avant-après, là c'est fait très rapidement, après à vous d'affiner si vous le souhaitez. Là je vais également enlever le petit cheveu qui passe ici, juste à côté du cou, parce que ça vient briser un petit peu la ligne de lumière. Donc pareil, avec un outil de tampon de duplication, à 40% d'opacité, je viens ici, hop, ok, là c'est un peu plus droit, ça fonctionne déjà mieux. Donc voilà, là je vais pouvoir rajouter un petit peu de contraste à la façon de Photoshop, notamment avec ici les niveaux, booster un petit peu la luminosité, hop, voyons ce que ça fait avant, après, ok, ça m'a rééclairci tout ça. Je vais enregistrer la photo en faisant CTRL S ou commande S, je vais fermer la photo et revenir dans Lightroom, elle s'est mise à jour automatiquement. Et là je vais pouvoir venir ici rajouter du grain argentique pour donner une sorte de texture à mon image. Hop là, et je vais pouvoir peut-être venir très rapidement retoucher encore, mettre un peu plus de clarté. Un peu plus de blanc également en réduisant un petit peu les hautes lumières. Ok, on voit ici que le blanc marche mieux sur son corps. Donc voilà, en quelques clics finalement et en quelques minutes, on obtient ce résultat qui est assez satisfaisant. Bien évidemment, on pourra aller beaucoup plus loin, mais là c'est juste pour vous montrer une base que vous pouvez faire et ceci assez rapidement et facilement. Donc vous voyez en fait, la photo d'origine c'était celle-ci. Et donc pour le coup là, on voit que ça marche beaucoup mieux en noir et blanc. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin dans la retouche, dans les techniques de retouche en noir et blanc, en couleur, etc. Je vous mettrai le lien de mes formations en ligne au format vidéo que j'ai réalisé pour les photographes, où je filme, comme cette vidéo, l'intégralité de mon écran et où je vous montre clic par clic ce que je fais pour réaliser mes meilleures photos. Tout ça, c'est dans la description et également en bonus pour vous, eh bien, vous aurez 1 heure de formation offerte disponible dans la description où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ces photos. C'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté et aussi on verra quelle erreur il ne faut surtout pas faire quand on se lance en tant que photographe, ainsi que les 6 étapes pour devenir photographe pro, que ce soit la prospection client, que ce soit créer son site, développer sa visibilité, etc. On verra tout ça dans la description. Et puis nous, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!